Bonsoir, c'était sans doute l'étape la plus attendue sur ce Tour de France en Bretagne. L'étape reste Mur de Bretagne avec des cadors qui se devaient d'être au rendez-vous. On va voir tout de suite dans le résumé du jour, dans le résumé du Tour, si le maillot jaune a changé d'épaule. Pour prendre l'échappée du jour, il fallait une âme de kamikaze au regard des difficultés à venir. Ils seront pourtant 5, malgré tout, à jouer les filles de l'air. Smith a pris la bonne roue, celle de Damien Godin. Il y a d'ailleurs Fabien Grelier pour Direct Énergie à ses côtés. Anthony Turgis est là aussi pour la Cofidis. Mais les Bretons n'ont Dieu que pour Laurent Pichon. Le gaillard de la Fortuneo Samsic veut faire la course en tête à l'avant dans son département, briller devant son public. Mais avec ses compagnons d'échappée, il ne pourra contenir le retour du peloton. À 20 km de l'arrivée, la messe est dite. Fabien Grelier sera d'ailleurs le dernier à rendre les armes. Barou d'honneur avant une explication en règle des cadors de ce tour qui vont imposer un tempo d'enfer derrière sa pioche pour rester au contact. Et dans la dernière ascension de Mur de Bretagne, l'Irlandais Dan Martin va placer une accélération au kilomètre. Seul Pierre Latour, le coéquipier de Romain Bardet, va réagir, mais il est trop tard. L'Irlandais a fait le trou, il va s'imposer en dominant, excusez du peu, Latour, Valverde, Alaphilippe, Yates et Sagan. Julien Alaphilippe était déçu d'échouer au pied du podium. Je ne sais pas ce qui m'a manqué. Voilà, j'étais tout simplement à la rupture. Voilà, mon équipe a fait un très gros travail toute la journée, donc j'avais à cœur de bien finir le travail. On était avec Philippe Gilbert et moi les deux à devoir faire le final. Voilà, c'était un peu trop long pour moi peut-être. Côté breton, Warren Barguil sera resté au contact des meilleurs sans pouvoir malgré tout jouer sa carte personnelle dans le final. J'étais bien placé au pied, après c'est les jambes qui parlent. Ouais. J'ai pris la cassure et juste au moment où Froome se la prend, il la bouge pas. Et du coup je reste où je suis. Et puis après on fait avec jusqu'en haut. Il m'en restait un peu haut, c'est dommage. Ouais. J'ai du mal à me concentrer à tout donner sur 3-4 minutes comme là. Mais c'est déjà pas mal. C'était un bon test, donc les jambes répondent à peu près correctement pour les Alpes, c'est encourageant. On vient de le voir, on a eu vraiment un très beau vainqueur aujourd'hui à Mur de Bretagne, mais il y a un deuxième vainqueur, c'est cette commune de Mur de Bretagne. Bonjour monsieur le maire, on peut dire que vraiment c'est une aubaine pour vous d'accueillir régulièrement désormais le Tour de France. C'est plus qu'une aubaine, c'est exceptionnel. C'est Mur de Bretagne Guerre-les-Dents aujourd'hui, et donc pour nous ça fait 2 fois en 3 ans qu'on a le Tour de France. Pour nous, c'est au niveau de notre image de marque, au niveau de notre façon de parler de notre commune, c'est exceptionnel. Et puis, monsieur le maire, aujourd'hui, il y a une signature qui a été importante. Elle scelle une forme de fraternité entre différents murs en Europe. Différents murs en Europe, oui, en Belgique, dans les Flandres, en Vénétie, près de Trévise. C'est le mur de Gramont en Belgique et Il Muro del Ca del Poggio à San Pietro de Felletto, près de Trévise. 3 ascensions qui sont régulièrement sollicitées par le Giro en Italie et le Tour des Flandres. On espère peut-être bientôt à la Vuelta trouver un Espagnol aussi qui nous rejoigne. Mais c'est le début d'une collaboration européenne sur le cyclisme. En tout cas, dans cette côte de Mur de Bretagne, aujourd'hui, il y a une ambiance incroyable. Gilles Le Morvan et Jean-Michel Piron se sont levés très tôt pour voir les premiers installés. À Guerre-les-Dents, pendant la nuit, les camping-cars avaient donc poussé comme des champignons. Ça faisait du monde au pied du mur, mais avant d'aller trouver une bonne place dans la côte, on a quand même pris le temps de prendre des nouvelles des Anglais après leur défaite contre la Croatie hier soir. Ça va le moral? A little bit, yes. Ça n'a pas vraiment l'air. Yeah, it's disappointing. Et après les remous autour de l'affaire Froome aussi. It's clean. You're sure? Are you sure? Yeah. Une fois rassuré, on a donc rejoint The Place to Be, la fameuse ascension, où pour décrocher une bonne place, c'est du sport. Il faut venir de bonne heure. Il faut venir de bonne heure. Le matin. Et il faut mesurer plus d'1 m 80. On vient. Voilà. Et là, si vous mesurez comme 1 m 90, il n'y a aucun problème. Il est 11 h, le public est déjà chaud bouillant. Il y a un Bardet aussi, hein? Il y a Bardet aussi, c'est breton, hein? Bardet, il n'est pas breton. Non, ça y est, c'est français. Quel conseil vous avez à leur donner aux coureurs cet après-midi? Partir à fond, accélérer au milieu et finir au sprint. Voilà. Facile à dire, la côte de Mur, c'est quasi le Galibier. Et le touriste est impressionné, c'est sûr. Vous la trouvez comment, notre montagne? C'est joli à visiter. Non mais c'est pas que c'est joli, c'est que vous avez vu la côte là? Ah, la côte, on y va demain. Bon, le Bordelais n'est pas à marée basse, semble-t-il. Ah, mais c'est la côte, je crois qu'il y a la côte de la plage, moi. Non. Alors celle-là, on l'a faite hier.
Elle est très très dure. À pied. Et on vous a gardé les meilleurs pour la fin, les gars du coin. La côte de Mur, c'est le menhir du vélo breton. Voilà. Ok. On dit que les Bretons ont une bonne descente, mais ils ont aussi une belle montée. Voilà. Et aujourd'hui, dans la montée de Mur de Bretagne, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a retrouvé l'inimitable Laurent Chandemer. Laurent, Jean-Paul Olivier nous l'aurait raconté comment cette montée? Alors là, on voit énormément de monde dans la côte de Mur de Bretagne et je suis aujourd'hui à côté du plus grand champion breton. Bernard Hinault est avec nous. Alors Bernard, on vous a vu un peu énervé contre Christopher Froome. Un petit commentaire. Ah oui, de toute façon, j'ai toujours dit ce que j'avais envie de dire. Et là, aujourd'hui, ça prend tout son sens. C'est clair, Christopher Froome va aller droit dans le mur. Ça restera dans les anecdotes du Tour. On va les retrouver, les anecdotes. C'est Daniel Manjas qui nous en parle. Le Tour, il est arrivé plusieurs fois à Mur de Bretagne. Et maintenant, souvenir du Tour. Mur de Bretagne est dans l'histoire du cyclisme breton. Jadis se déroulait Manche-Océan, 110 km contre la montre, et les coureurs passaient à chaque fois par le Mur de Bretagne. Et puis, on l'a vu, les Australiens ont souvent réussi en Bretagne. Phil Anderson a gagné à Quimper et là, Cadel Evans va obtenir sa victoire d'étape à Mur de Bretagne. Psychologiquement, il s'installe dans un vainqueur du Tour de France qu'il va être quelques temps après. Puis il y a l'exploit d'Alexis Vuillermoz. Tout le monde a en mémoire les images du coureur venu du Jura, de Saint-Claude, qui va attaquer 1, 2, 3 fois et qui va sortir de la route tous les grands favoris. Jusqu'à aujourd'hui, Alexis Vuillermoz le reconnaît, le plus bel exploit de sa carrière, c'est celui réalisé à Mur de Bretagne. Alors je suppose que pour cette année 2018, un nouvel exploit s'inscrira également dans les pages du Tour de France et dans les pages de Mur de Bretagne. Warren Barguil qui retrouve des sensations, eh bien on peut dire que c'est une bonne nouvelle avant la montagne qui se profile déjà à l'horizon de ce Tour de France 2018. En tout cas aujourd'hui c'était une très belle balade irlandaise pour Dan Martin qui s'est imposé à Mur de Bretagne. Demain, autre étape, on reste partiellement en Bretagne puisque le Tour s'élancera de Fougères pour rejoindre Chartres. 231 km au menu des coureurs. On vous raconte tout ça demain soir dans notre journal de 19h.